أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله Le retour maintenant d'une chanteuse emblématique, Diams, a connu le succès très jeune. Elle était à l'époque considérée comme le porte-drapeau du féminisme dans les quartiers. Les médicaments qui me bousillent la tête et j'ai envie de dire aux gens merci de m'aimer, mais je le mérite pas, je suis nulle et j'y arrive pas et je suis muette et les larmes parlent pour moi. Le néant. Moi, j'ai le sentiment d'avoir connu cet état de néant. Ce qu'on appellera plus tard dans mon livre la dépression. C'est Cendrillon, hein, mon histoire. Hein. Voilà, sauf qu'en fait, la chose que les gens ne savaient pas, c'est que moi, je rentrais chez moi, j'étais une fille en haillons. J'arrivais pas à être Cendrillon chez moi. Et tout d'un coup, passer d'une tournée mondiale à une petite chambre de quelques mètres carrés dans une clinique psychiatrique, c'est quand même une chute, hein, soyons honnêtes. Le succès, il vous tombe dessus, en fait. C'est-à-dire que vous êtes anonyme, vous êtes anonyme, vous êtes anonyme, et d'un coup, vous êtes connu. C'était un énorme carton, c'était DJ. Pour supporter tout ça, il faut avoir un ego démesuré, pour moi. Moi, je pense vraiment que l'âme humaine et l'être humain, il n'est pas en mesure d'être attaqué par des milliers de gens. Donc voilà, tout d'un coup, des gens que vous connaissez même pas. Tout d'un coup, vous vous retrouvez, mais criblés de toutes parts, de méchanceté, de critiques, de jalousie. Ah, moi, ça m'a vraiment marqué et à aucun moment, ça ne s'est arrêté. Hein. Après, attention, je connais d'autres célébrités qui disent, ouais, mais voilà, c'est le prix du succès. À choisir, je préférais ne pas être connue, en fait. Ça me touchait tellement que je me disais, mais je vais pas tenir, je vais pas y arriver. C'est très dur de convaincre les gens qu'on est gentil. Et c'est vrai que c'est une période de ma vie où, d'un côté, j'avais des gens qui me disaient la vie, c'est la gloire, c'est l'argent, c'est tu vas toucher ton rêve. Et puis à côté, moi, je me disais mais non, c'est pas ça la vie. J'avais quand même cette gêne persistante en fait. J'avais vraiment une gêne en moi, dans mon cœur, qui me disait finalement, c'est pas ça le bonheur en fait. Vraiment, c'était une quête effrénée à la recherche du bonheur. Vraiment, j'avais besoin de le trouver et je le trouvais dans rien. Et c'est vrai que bon, bah voilà, le rap, ça venait comme endormir ma douleur en fait. C'était un peu ça. أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. J'ai une image de mon père qui quitte le foyer en attaché case avec un costume. C'est papa qui part, quoi. L'absence de mon père, je pense que c'était le problème central de ma vie jusqu'au jour où je l'ai retrouvé et que j'ai compris que c'était pas ça le problème. Après, il y a ce sentiment d'abandon, comme je dis, ce sentiment aussi d'avoir envie d'exister, de se sentir aimé. Je pense que ça a été aussi une des quêtes pour lesquelles, par la suite, j'ai voulu faire aussi de la musique et trouver des gens qui me comprendraient, avec qui je pourrais partager, parce que j'avais le sentiment que mon père, il me regardait pas. Parfois, on a tendance à focaliser sur une chose et puis à ne pas en démordre, et ça a été mon cas. À vrai dire, là, j'y pense pas, parce que je veux plus vivre sous la pression de quoi que ce soit. J'avais mon livre. J'ai aimé écrire un livre, je vous cache pas que je pourrais peut-être en écrire un deuxième. En fait, les gens me manquent beaucoup, et je suis heureuse de pouvoir le dire. J'aime bien écrire encore des rimes, en tout cas. Je sais pas, on pourrait appeler ça des poèmes, puisque voilà, ils sont couchés sur feuille. Tout ce qui est de l'ordre du showbiz, de la vie à 1000 à l'heure. Comme je dis, à force de courir dans tous les sens, j'avais perdu celui de ma vie, quoi.